Hello, hello, bienvenue dans ce 37e épisode de podcast Élève-toi, Mindset Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais parler de comment switcher d'état d'esprit rapidement. Quand on se retrouve face à une situation, on a juste envie de râler. Voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour justement changer d'énergie, changer d'état d'esprit le plus rapidement possible pour ne pas me faire engluer dans quelque chose de négatif. Donc, je vous pose le contexte là comme ça. Donc, aujourd'hui, j'ai loué une salle parce que normalement, je devais avoir une séance de mastermind aujourd'hui. Et j'ai eu aucune inscription. Donc, j'ai annulé le mastermind. Mais par contre, j'ai pas annulé la salle parce que de toute façon, c'était trop tard pour l'annuler. Et je me suis dit, je vais profiter de cette journée pour prendre une journée pour travailler sur mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment déjà là au départ une situation qui m'embête parce que j'aurais plus eu envie d'accueillir plein de personnes pour vivre ce mastermind avec toutes ces personnes. Et au final, je me retrouve toute seule dans cette salle. Et qu'est-ce que je peux en faire? Vraiment, comment je peux voir ça d'un œil positif? Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que j'allais prendre cette journée pour moi, pour vraiment, enfin moi et mon entreprise, pour me pencher dessus, pour avancer, enfin voilà, pour faire plein de choses. Et en fait, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée devant le bâtiment où je loue la salle à 9 heures, j'ai loué la salle depuis 8 heures, et ben la porte était fermée. La porte du bâtiment était fermée, j'avais pas de numéro de téléphone à qui appeler. Le seul numéro que j'avais, c'était directement à l'administration et ça ouvrait à partir de 10h30. Donc forcément, j'étais coincée derrière la porte. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver un numéro du concierge pour pouvoir appeler un concierge. Ça m'a déjà un petit peu gonflé sur le moment. Vraiment, ça m'a même beaucoup gonflé sur le moment, cette situation. Donc j'ai trouvé le numéro de téléphone et j'ai appelé le concierge qui me dit: «Je suis en Espagne en ce moment, mais je vais voir pour appeler quelqu'un de remplacement.» Enfin voilà. Alors, entre-temps, je suis allée boire un verre, boire un thé dans un petit restaurant, et dans un café plutôt, et j'ai pris un thé vert au jasmin, et je pense que je l'ai laissé infuser trop longtemps. Il était amer, il était vraiment pas bon. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce début de journée? Enfin voilà, mais ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie essaie de me faire comprendre là? Donc voilà, j'ai bu mon thé. Après, je suis revenue voir au bâtiment. Et là, la porte était ouverte. Donc je me suis dit, cool, c'est bon. J'entre dans la salle. Et la salle, vraiment, elle était dégueulasse. Elle n'était pas nettoyée. Le sol sale par terre qui colle. La cuisine, vraiment aussi toute sale, pas rangée. Voilà, je me suis dit, bon, alors, comment faire, comment faire? Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est avec tout un contexte comme ça, comment on peut faire? Et c'est là vraiment où je vais vous donner des clés, où je vais vous donner mes conseils, ce que j'ai mis en place et qui fonctionne bien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. Après, c'est apprendre ce qui vous parle pour les situations qui vont se présenter à vous. Déjà, j'ai râlé un bon coup pour commencer. Râler un bon coup, ça fait vraiment du bien. Donc, j'ai râlé. Oui, j'ai râlé. Et je me suis dit, je vais aller râler auprès de la personne à qui j'ai loué la salle. Donc j'ai écrit un mail pour exprimer mon mécontentement parce que je trouvais que c'était important de le faire, déjà pour moi, pour me faire du bien. Après, quand j'écris un mail de réclamation, je ne suis pas agressive et tout ça, c'est juste que je râle et puis voilà, je dis que je ne suis pas contente et voilà quoi. Donc j'ai même pas demandé qu'on me rembourse, c'était vraiment juste voilà, de râler, d'expliquer que j'étais pas contente. J'étais pas contente de l'accueil. Et voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais remonter mon énergie le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui me fait du bien pour remonter mon énergie? Donc moi, c'est soit d'aller me promener ou soit d'écouter de la musique. Et comme j'étais déjà dans la salle, je me suis dit, je vais écouter de la musique, une musique qui me fait du bien. J'avais mes écouteurs, donc j'ai écouté de la musique, j'ai fait, voilà. C'était vraiment bien, de la musique entraînante, de la musique qui fait du bien et tout ça. Donc déjà là, ça m'a remonté mon énergie. J'ai allumé deux bougies que j'avais pris avec. Et voilà, et c'était franchement top. C'était vraiment bien. Et là, après, j'étais bon. J'étais bonne pour démarrer ma journée. Pour de vrai, cette fois, bon, c'était déjà 10h15. Ouais, la matinée était déjà bien, bien, bien entamée. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire quand ça vous arrive des situations où ça vous agace, des situations agaçantes qui vous énervent et
qui vous baisse votre énergie et qui vous donne juste envie de râler, bah, c'est comme je l'ai dit avant, déjà c'est de râler un bon coup, parce que râler un bon coup, oh, ça fait du bien. Et puis après, ben, de rapidement remonter votre énergie. Et comment remonter son énergie? Ben, c'est déjà de bouger, soit d'aller marcher dehors, soit de mettre la musique, de danser, ou juste de mettre la musique et écouter une musique qui nous fait du bien. Et, et ne pas oublier qu'on est responsable de comment on va vivre la situation. On n'est pas responsable de la situation, mais on est vraiment responsable de comment on va vivre la situation qui se présente. Mais qu'après, c'est à nous de voir, est-ce qu'on veut la vivre vraiment que ça nous pourrit la journée, voilà, ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, ça nous a pourri un petit bout de la journée, mais maintenant on va rectifier le tir pour que le reste se passe au mieux. Et ça, c'est vraiment important de reprendre ses responsabilités. Vraiment, 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 j'insiste encore là-dessus. Et aussi d'être créatif, parce que c'est aussi une bonne situation finalement qui nous permet d'être créatifs, de nous dire, ok, maintenant, bah, ouais, comment je vais prendre cette situation, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais la prendre, et d'être créatif de n'importe quoi. On peut même prendre une feuille, écrire tout ce qui nous passe par la tête, enfin vraiment de vider nos émotions, de faire une méditation, enfin vraiment il y a tellement de choses. Après c'est vraiment ben, par rapport à vous, de ce qui vous fait du bien, de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui va vous remonter de l'énergie et pas se mettre en boule dans un coin en train de râler et tout, parce que alors là c'est la pire des choses à faire, vraiment. Et aussi, on peut aussi contacter, ouais, envoyer un message à quelqu'un. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire des messages vocaux. Donc, de faire un message vocal juste à quelqu'un pour expliquer la situation et tout. Et puis, enfin, voilà, d'avoir un soutien de quelqu'un d'autre sur le moment. Et puis, ouais, de se demander, ben, qu'est-ce qui se cache aussi derrière cette situation? Qu'est-ce qui cache derrière la situation? Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, je dis toujours, c'est des exercices que la vie nous donne. On ne sait pas pourquoi elle nous donne des fois certains exercices. Et là, ce matin, bah, je me dis, ok, c'est ok, exercice, état d'esprit. Bon, bah, je vais prendre ça comme exercice et je vais faire le job. J'ai pris ça comme ça. Et ça aide beaucoup à prendre du recul. Vraiment, ça aide énormément à prendre du recul et à sourire de la situation, vraiment à en rire. Parce que, bah, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai pris exprès des chaussettes en laine en me disant, bah, je vais arriver dans la salle, je vais me mettre à l'aise, je vais enlever mes bottes, je vais mettre mes chaussettes en laine pour être toute bien cosy, cocooning dans la salle. Et en fait, le sol est tellement collant que je me suis dit, c'est hors de question que je me balade en chaussettes. Et voilà, et c'est drôle, et c'est vraiment drôle. Finalement, c'est une situation qui est drôle après coup. Et voilà, du moment qu'on arrive à prendre du recul, on arrive aussi à rire de la situation parce qu'au final, c'est des broutilles, c'est vraiment pas grand-chose. Et sur le moment, c'est agaçant. Et d'autant plus que moi, je suis très sensible à mon environnement, enfin ouais, à ce qui m'entoure, ouais, il faut vraiment que je me sente bien dans un endroit pour être bien. Et là, c'était tout, j'avais plein d'interférences partout, donc au final, bah, c'est pas grave. Mais sur le moment, c'est agaçant. Et sinon, bah aussi de voir bah, ce qui se passe comme des faits. Vraiment, on regarde ce qui se passe, on observe ce qui se passe sans mettre des émotions dessus. Parce que souvent, déjà, on met des émotions négatives. Et dès qu'on met des émotions négatives, ben, ça amplifie la situation, ça amplifie l'émotion, ça amplifie tout. Notre état d'esprit pourri, enfin, il y a tout qui s'envenime. Et vraiment, juste de dire, ok, ben, j'arrive là, ok, bon, bah, c'est fermé. Qu'est-ce que je fais? Je trouve une solution. Après, j'arrive, c'est sale. Ok, bon, bah, c'est sale. Bah, je vais m'installer, je vais nettoyer mon coin, puis faire en sorte que je sois bien. Vraiment d'enlever l'émotion, l'émotionnel, ça aide beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Et juste voir ça comme des faits. Et vous allez vous rendre compte que quand vous juste nommez les choses, nommez les faits, ça a une toute autre énergie que de mettre une émotion dessus. Vraiment, vraiment. Faites tous ces exercices une fois, parce que franchement, je vous assure que ça change le truc. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et, et au final, ben, je suis très contente d'être là. Et ça me permet ben, de vous faire un podcast, de faire un épisode de podcast qui va vous être utile, j'en suis certaine, une fois ou l'autre, ou plusieurs fois. Ça va vous être utile, ça va vous donner des pistes. Et moi, ça m'a permis aussi ben, de faire l'exercice matin. Et franchement, ben, je suis très contente. Je suis vraiment très contente.